Bien, bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous ceux, toutes celles qui nous visitent ce matin, bienvenue à tous ceux, toutes celles qui nous suivent par Internet. Et donc aujourd'hui, c'est un grand jour, parce que c'est dimanche, mais aussi parce que nous avons quelque chose de particulier ce dimanche-ci. Et je souhaite donc la bienvenue à tous ceux qui viennent ici pour la première fois peut-être assister à quelque chose de spécial, puisque nous allons avoir des baptêmes au cours de ce culte. Et nos frères et sœurs vont nous expliquer ce que c'est que les baptêmes. Alors juste pour commencer, on aimerait donc remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur Dieu et Père, merci pour ta présence. Merci parce que tu nous aimes. Nous voulons te remettre ces moments et nous voulons que tu les diriges, Seigneur. Qu'on dit toutes choses au nom de Jésus. Amen. Alors pour commencer ces cultes, je vous demanderai donc de vous lever pour chanter ce cantique qui dit « Si vous saviez quel sauveur je possède ». Si vous saviez quel sauveur je possède. Est-ce que chacun de nous peut en dire autant ce matin? Est-ce que vous possédez un sauveur? Tout le message contenu dans ce livre, la Bible, est une invitation à justement à posséder ce sauveur. Chaque être humain
est convié à venir à Dieu gratuitement. C'est ce que nous dit le prophète Ésaïe, si nous ouvrons le livre du prophète Ésaïe. En Ésaïe chapitre 55. Alors on lira tout le chapitre, mais d'abord les 2 premiers versets. C'est une invitation ce matin et c'est ce que vont nous dire nos baptisés ce matin. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire ce matin? Ils vont nous dire, je vous adresse une invitation. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Pourquoi vous donnez-vous de la peine alors que vous passez à côté de l'essentiel? C'est ce que va nous dire notre première baptisée, que j'appelle tout de suite. Alors, il y a beaucoup de baptisés ce matin. C'est pour ça que, on ne va pas vite, mais je vais dire, on ne va pas essayer non plus de prolonger. Donc, c'est pour ça que j'invite maintenant notre sœur Emmanuelle Cachard, qui va venir donc nous rendre son témoignage avant de passer par les eaux du baptême. Donc, Emmanuelle, c'est à toi. Bonjour à tous. Je m'appelle Emmanuelle Cachard, j'ai 14 ans et je suis la fille de Guillaume et Pauline. J'ai 2 grands frères et 2 belles-sœurs. Alors, j'ai la chance de grandir dans une famille chrétienne, protestante, où j'ai toujours entendu parler de la Bible et de Jésus. Jusqu'à mes 11 ans, je suis allée dans une église de maison, puis je suis arrivée dans cette église avec mes parents. Je n'ai jamais été opposée à la foi chrétienne. Puisque ma famille était chrétienne, il me semblait naturel de l'être moi aussi. Quand je suis rentrée au collège, j'étais un peu tiède au niveau de ma foi. Je vivais ma vie chrétienne comme une routine, une sorte de rituel. Puis en entrant dans le groupe de jeunes, je me suis rendu compte que c'était à moi de me positionner et que c'était un choix personnel et important. J'ai donc commencé à faire des recherches sur le baptême et à l'envisager sérieusement. La seule chose qui me retenait était que j'avais peur de ne pas être prête. Mais je me suis rendu compte que puisque nous sommes tous pécheurs et imparfaits, ce genre de raisonnement ne servait à rien. J'ai donc commencé la préparation au baptême et c'est ainsi que je suis ici devant vous pour affirmer que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort à ma place sur la croix et qu'il est ressuscité. Je fais le choix de faire partie de sa famille, je lui donne mon cœur et je fais de lui mon sauveur et mon Seigneur personnel. Et pour finir, je voulais vous lire un verset dans Romains 3, versets 23 à 24. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Senti Emmanuel quand même assez ému. Et c'est vrai que témoigner en public, c'est pas toujours facile. J'ai retenu une chose, c'est qu'elle a dit qu'à l'âge de 11 ans, elle était tiède. Aujourd'hui, j'ai envie de te demander, est-ce que tu es bouillante pour le Seigneur aujourd'hui? Est-ce que tu reconnais Jésus-Christ comme ton sauveur, qu'il est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité et qu'il te donne la vie éternelle par son sacrifice? Alors sur la base de ton témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
mon cœur est à toi, tout à toi. Et moi, ce que je retiens dans le témoignage aussi d'Emmanuel, c'est qu'elle a dit qu'elle vivait sa vie chrétienne comme une espèce de routine avant de se convertir, parce que ses parents étaient chrétiens. Mais qu'elle a hésité parce qu'elle avait peur de ne pas être prête. Est-ce que ce matin, quelqu'un ici vit sa vie comme une espèce de routine? Est-ce que quelqu'un ce matin ici ne se sent pas prêt à rentrer dans la vraie vie? Alors si c'est le cas, suivez l'exemple de notre sœur Emmanuel. Merci au Seigneur. Maintenant, je vais appeler Hugo, qui est donc notre second baptisé. Hugo, nous voulons aussi écouter ton témoignage. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 17 ans et je vais vous partager mon témoignage. Alors, moi j'ai grandi en entendant la parole de Dieu, mais dans ma famille il y avait des divisions quant à la compréhension de la Bible. Moi personnellement ça ne m'a pas empêché de lire ma Bible et de prier, je ne me suis pas détourné de Dieu. Et donc avec ma mère nous allions à Orojuson et à Oloron pour ceux qui connaissent. Puis après, nous sommes venus sur Pau. Et à Pau, j'ai une dame qui est venue me parler et qui m'a demandé pourquoi je n'étais pas baptisé. Alors, j'ai pas trop su pourquoi, je ne pouvais pas répondre. Donc, ça a fait son petit bout de chemin dans ma tête. Et un jour, j'ai su qu'il y avait les préparations au baptême qui étaient ouvertes. Et j'ai décidé d'y aller pour avoir des réponses à mes questions, mais j'avais pas trop d'attente non plus, dans le sens où j'y suis pas allé en me disant je vais me faire baptiser. Je voulais plutôt avoir des réponses concrètes à mes questions. Et j'y suis allé, et nous avons parlé de Acte 8, verset 26, que je vais vous lire. Or, un ange du Seigneur parla à Philippe et lui dit « Lève-toi et va vers le midi sur le chemin désert qui descend de Jérusalem à Gaza. » S'étant levé, il partit. Or, voici un Éthiopien, eunuque, grand ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait et assis sur son chariot lisait le prophète Ésaïe. Alors l'Esprit dit à Philippe « Approche-toi et rejoins ce chariot. » Et Philippe, étant accouru, entendit qu'il lisait le prophète Ésaïe, lui dit « Comprends-tu bien ce que tu lis ?» Et il lui répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir auprès de lui. Or, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Et il a été mené à la tuerie comme une brebis, et comme un agneau, muet devant celui qui le tond, et il n'a pas ouvert la bouche. Sa condamnation a été levée dans son abaissement, mais qui pourra compter sa durée? Car sa vie a été retranchée de la terre, et l'eunuque, prenant la parole, dit à Philippe « Je te prie, de qui est-ce que le prophète dit cela ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe, prenant la parole et commençant par cet endroit de l'Écriture, lui annonça l'évangile de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et Philippe lui dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. » Et l'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il commanda qu'on arrêtât le chariot, et ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Mais quand il fut ressorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, car il continua son chemin plein de joie. Avant de me faire baptiser, j'avais un problème, c'est que j'avais l'impression de ne pas être légitime au baptême, dans le sens où je pensais qu'il fallait que je me fasse baptiser et que je sois sans péché, en quelque sorte que je sois parfait. Et ce passage, il m'a fait vraiment prendre conscience que ça n'avait pas d'importance. J'ai trouvé ça merveilleux. Il lui dit « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et il lui dit « Mais si tu crois en Jésus, tu peux être baptisé. » Et il le baptise instantanément. Il n'y a pas de... Voilà, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Et je l'ai pris pour moi-même et je me suis dit « Est-ce que je crois en Jésus ?» Oui. Alors,
Voilà, c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui et que j'affirme haut et fort que oui, Jésus est mon sauveur. Merci. Il y a beaucoup de choses. C'est bon, t'arrives. C'est bon, j'ai plus rien. Pas de billet de banque. Non, c'est bon. Pas qu'à t'asseoir. Alors Hugo, mon frère, tu as témoigné de ta foi en Jésus-Christ et tu as affirmé que Jésus-Christ est ton sauveur personnel. Oui. Il est aussi celui qui sera ton Seigneur, qui est ton Seigneur dans ta vie. Oui. Eh bien, mon frère, sur ton témoignage, eh bien, j'ai la joie de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Bon, Hugo, quand tu voudras, tu pourras récupérer tes affaires. Hein. Tout est ici, même le portable. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose de très important que Hugo nous a lu. Pourquoi ne pas se faire baptiser? Est-ce que cette question peut s'adresser à toi ce matin? Pourquoi ne pas te faire baptiser? C'est une question très importante. En fait, la seule réponse à cette question, c'est la réponse que l'eunuque éthiopien a faite. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et sur la base de cette déclaration, l'eunuque a été baptisé. Et sur la base de cette déclaration, Hugo a été baptisé. Donc, ce matin, il te suffit de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que tu le crois dans ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces? Si c'est oui, pourquoi ne pas se faire baptiser? On va maintenant écouter notre troisième baptisé, hein, qui est aussi... Bon, aujourd'hui, on aura pas mal d'Emmanuel, hein, soit masculin, soit féminin. Alors, après Emmanuel le Cachard, voici maintenant Emmanuel Edou, donc qui va donner aussi son témoignage. Bonjour à tous. Je me nomme Emmanuel. Il y en a qui me connaissent et pas d'autres. Donc, je suis là ce matin pour témoigner de ma foi à Jésus-Christ. Donc, je vais vous lire mon témoignage. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il s'est sacrifié pour moi. Il a pris ma place pour que je sois désormais libre et affranchi du péché. Né d'une famille chrétienne, depuis le bas âge, j'ai toujours pratiqué la religion et non adoré Christ en réalité. Par sa grande miséricorde, il a eu compassion de moi, comme de nous tous, et m'a ramené vers le droit chemin, qui est de croire en lui seul et de devenir un témoin à travers la communion de ses souffrances. Je sais que je lui appartiens désormais. En ce sens, j'ai décidé en ce jour de manifester ma foi par cet acte de baptême, comme lui-même a recommandé. Je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à poursuivre dans ma vie de chrétienté et je prie pour qu'il me révèle sa puissance et son autorité afin que je puisse également impacter mon environnement avec Christ. Amen. Tu t'assois. C'est vraiment un jour de joie aujourd'hui de voir nos frères et nos sœurs, de témoigner de ce que le Seigneur Jésus a fait dans leur vie. Et on a pu entendre ce que Emmanuel a dit, c'est qu'il sait qu'il appartient au Seigneur. Et il veut maintenant s'engager avec le Seigneur. Et il a dit qu'il voulait prier pour que le Seigneur qu'il lui apprenne vraiment une vie intérieure et qu'il puisse vraiment vivre par la foi. Alors, Emmanuel, je vais te poser des questions, à toi aussi. Donc, tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Tu crois qu'il est venu sur la terre il y a plus de 2000 ans pour expier ton péché? Oui. Et comme tu as dit, pour t'affranchir, te rendre libre. Et que maintenant, tu veux t'engager à marcher
dans la foi et la confiance, dans la confiance avec lui. Oui. Alors, sur la base de ton témoignage, sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonsoir. Jour de joie. Oui, aujourd'hui c'est un jour de joie. Et comme Emmanuel l'a dit, je crois en lui seul. Je sais que je lui appartiens désormais. Est-ce que tu peux dire ça, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu peux affirmer ce matin? Oui, je sais. Je sais. Qu'est-ce que tu sais? Je sais que je lui appartiens désormais. Emmanuel, bon, il a été bref. Je crois qu'on peut l'appeler parlons peu, mais parlons bien. Il a vraiment très bien parlé et vraiment il a été saisi par les témoignages de tous nos frères et sœurs qui se sont fait baptiser. Leur témoignage peut se résumer en une seule phrase. Voici ce que j'étais, voici ce que je suis devenu et je sais maintenant que je lui appartiens. Alors on passait un moment dans la prière, que chacun se sente libre de prier devant Dieu et de prier aussi pour nos frères et sœurs qui se sont fait baptiser, vraiment intercédant pour eux et soyons autour du trône de la grâce pour vraiment rendre gloire à Dieu, car aujourd'hui, c'est un jour de joie, un jour de fête. Prions et je terminerai. Oui, Seigneur, notre Dieu et Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, parce que tu es le Dieu qui est, qui était et qui revient bientôt, parce que tu es le Dieu qui change encore le cœur en ce temps de grâce qui se poursuit encore, Seigneur, jusqu'à ce que le dernier soit entré, Seigneur. C'est un temps de grâce et nous te louons pour la grâce débordante qui a coulé jusque dans le cœur de nos frères et sœurs qui se sont fait baptiser ce matin. Seigneur, nous crions à toi, qu'aucun cœur ici ne puisse repartir sans avoir reçu cette grâce débordante, sans que son cœur soit entièrement rempli de paix et de joie. Oui, Seigneur, nous te supplions, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que vraiment ta grâce déborde et que, comme un fleuve, Seigneur, qu'il inonde vraiment les cœurs et qu'aucun cœur ici ne puisse être vraiment sec, ne puisse repartir sans avoir étanché sa soif. Merci Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors ce matin, donc, c'était nos 3 baptisés, mais la journée n'est pas finie, puisque cet après-midi, ça continue. Il y aura encore 3 autres baptisés cet après-midi. Donc c'est un culte un peu spécial qu'on a ce matin, en ce sens qu'il n'y aura pas, par exemple, ce matin de Sainte Seine. La Sainte Seine, on la prendra tous ensemble avec les nouveaux baptisés cet après-midi. Donc ce matin, on bouscule un peu nos habitudes, il n'y aura pas de Sainte Seine. En revanche,
j'espère que nos cœurs sont assoiffés d'entendre déjà, on a eu les prémices de la parole de Dieu, et que nos cœurs soient aussi attentifs, parce que la parole de Dieu va continuer à nous être révélée, à nous être apportée maintenant, et c'est aussi ce que déclare le prophète Ésaïe dans Ésaïe 55. La parole de Dieu, toute la parole de Dieu, et rien que la parole de Dieu peut véritablement briser ton cœur, peut véritablement t'amener à la repentance, parce que les temps sont mauvais. C'est aujourd'hui le jour du salut. Écoutez ce que dit le prophète Ésaïe. Donc si on repart dans Ésaïe 55, du verset 3 au verset 11, « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations que tu ne connaissais pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie, et en ce temps on est un peu servi, comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà donc la parole de Dieu qui va nous être délivrée par notre frère Josias. Elle ne retournera pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Que nos cœurs soient ouverts au nom de Jésus. Amen. Alors bonjour à chacune et à chacun. Et c'est vrai que c'est un jour de joie, comme on l'a chanté, avec ces baptêmes, ces témoignages de vie transformée ce matin, et puis 3 autres témoignages aussi, et tous différents, puisque nous sommes tous uniques, mais avec un point commun, c'est les yeux qui se tournent vers le Sauveur. Mais peut-être que certains... Alors on va faire un petit sondage, voyons. Parmi nous ce matin, qui n'a jamais assisté à ce genre de baptême? Voyons. Oui, je vois. Alors, peut-être que vous êtes étonnés. Peut-être que vous êtes étonnés parce que, descendre dans l'eau, quand même, c'est pas très pratique. Là, tout habillé, au risque d'oublier le portable dans la poche. Donc, pourquoi, finalement, quelques gouttes sur la nuque, sur la tête, ça serait tellement plus pratique. Alors, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer parce que le baptême a une signification qui est très profonde. Le baptême ne sauve pas. Et on l'a entendu par les témoignages. Et lorsque Jésus était sur la croix et que ce brigand s'est adressé à lui, il lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Et le brigand ne s'est pas fait baptiser. Donc le baptême ne sauve pas, mais c'est vraiment un témoignage puissant de ce qui s'est passé dans les cœurs. Et c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Et je voudrais juste qu'on prenne un court moment ce matin pour l'expliquer. Et pour ce faire, on va prendre un récit biblique qui va nous aider à illustrer un petit peu ce qu'est vraiment le baptême tel que nous l'avons vu ce matin, tel que nous allons le voir cet après-midi. Alors, ce livre, c'est le livre de Josué. Nous allons lire juste quelques versets dans le chapitre 3. Mais juste, je voudrais auparavant vous brosser un petit peu le contexte.
Josué, c'est dans le livre du récit de l'entrée du peuple d'Israël dans le pays promis. Auparavant, pendant 40 et quelques années, le peuple a erré dans le désert et maintenant il va prendre possession de ce pays magnifique. Les habitants de ce pays vont être chassés. Alors, est-ce que Dieu est injuste? Pas du tout. Il s'agit d'un jugement de Dieu qui va s'abattre sur ces peuples parce qu'ils ont été en abomination auprès de l'Éternel. Et c'est un jugement qui concerne les peuples, mais les individus peuvent venir à Dieu. Et on a l'exemple notamment d'une personne, une femme prostituée, qui est habitante de ces contrées et qui va s'adresser au Dieu d'Israël et qui va ainsi échapper au jugement. Donc le peuple d'Israël s'approche du pays promis, sauf qu'il y a une grosse difficulté, c'est qu'il y a un fleuve, le Jourdain. Et il n'y a pas de pont pour le traverser. À l'époque, il n'y a pas de génie militaire pour pouvoir construire des ponts rapidement. Le peuple doit traverser et c'est vraiment une difficulté qui paraît insurmontable à vue humaine. Et on va lire donc au chapitre 3, juste les versets 14 à 17. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchaient devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tartsan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. On s'arrête là, et on va donc, il y a beaucoup de détails qui nous sont donnés. On en prendra d'autres aussi dans d'autres versets. Mais il y a des détails qui peuvent nous aider à illustrer ce qu'est vraiment le baptême. Et je voudrais en retenir 3 ce matin. La première chose que l'on constate dans ces versets, c'est que, eh bien, pour les sacrificateurs, la tâche n'est pas facile. Ils portent l'arche. Alors l'arche, c'était un coffre de bois. Et il était porté par des barres, avec des barres. Et donc, il y avait 4 personnes qui portaient l'arche. Et ces personnes doivent arriver au bord du Jourdain. Et il nous est précisé que le Jourdain déborde, il est en crue. Alors on pourrait se dire, tiens, peut-être qu'il y a une erreur de timing, et je me mets à la place des sacrificateurs, ils auraient pu dire, bon Seigneur, là, peut-être que tu n'as pas pensé qu'il y avait la crue, le Jourdain, il est impossible à traverser. Les eaux, il n'y a rien qui ne les arrête, donc peut-être qu'on va repousser un petit peu la date. Et alors quand je dis que les eaux, rien ne peut les arrêter, on peut vraiment en témoigner parce que hier on a eu un orage assez conséquent chez nous avec beaucoup de vent et puis des trombes d'eau. Et puis à un moment là j'ai entendu un bruit qui n'était pas tout à fait habituel. Et je suis allé voir dans l'arrière-cuisine, et puis là, il y avait une cascade qui coulait du plafond. Et avec Pascal, on a passé la soirée à éponger, à enlever le plafond qui s'était écroulé, etc. Donc vraiment, quand il y a comme cela des phénomènes, on est totalement désemparé, totalement dépourvu. Je me mets à la place des sacrificateurs. Hein. C'est facile à dire. Hein. Voilà, vous vous approchez, vous posez la plante du pied, et puis vous allez voir. Hein, imaginez le gave de peau lorsqu'il est en crue, on se dit bon ben, on va y laisser la vie. Hein. Mais pourtant, ces hommes choisissent de le faire. Finalement, ils choisissent d'écouter ce que Dieu dit. Et voyez-vous, ça c'est le point peut-être le plus important. Le baptême est toujours précédé par la foi. Croire en ce que Dieu nous dit. Et il y a une précision qui vaut le coup de rappeler. Vous savez, croire que Dieu existe et croire en Dieu, ce n'est pas forcément la même chose. Croire que et croire en, c'est différent. Un petit exemple pour l'expliquer, il y a des sportifs ici. Hein. Alors certains, vous les reconnaîtrez, ils ont des attelles et puis ils boitillent un petit peu. Hein, je vise personne. Mais imaginez, tiens, je vois Nathan. Imaginez Nathan, sportif, et puis l'entraîneur lui dit, bon Nathan, je t'ai observé, et puis là, sur la feuille de match, je te mets du début jusqu'à la fin. Parce que je t'ai vu à l'entraînement, Nathan, et moi je crois en toi.
Nathan, il va pas comprendre que l'entraîneur lui dit « je crois que tu existes ». C'est pas ça que lui dit l'entraîneur. Si l'entraîneur lui disait « je crois que tu existes », Nathan se dirait « mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-ci ? Bien sûr que j'existe ». Non, il lui dit « je crois en toi, je crois en tes capacités et je sais que tu vas mener l'équipe à la victoire ». Eh bien, c'est une petite image de ce que c'est que croire en Dieu. Si vous connaissez quelqu'un très très bien, on peut vous dire tout ce que l'on veut sur lui, votre conjoint, mon épouse, on peut venir me dire tout ce que l'on veut sur elle, mais je vais dire, mais non, mais moi je la connais et je crois en elle, donc ce que tu dis, c'est pas la peine. Vous voyez, ça c'est croire en Dieu. Croire en Dieu, ça implique que le cœur, vraiment, s'accroche aux paroles de Dieu. Et que, eh bien, voilà, oui Seigneur, je choisis de croire ce que tu me dis. Et c'est tout à fait rationnel parce que je sais que tu es le créateur de toutes choses. Voilà la première étape, le premier point tellement important avant le baptême, eh bien, c'est finalement mettre notre confiance, remettre notre vie dans les mains de Dieu. Et c'est quelque chose qui implique un changement, une action. Et les sacrificateurs n'ont pas hésité, malgré la folie humaine de passer le Jourdain alors qu'il était en crue, n'ont pas hésité à mettre la plante de leurs pieds sur les eaux. Et ils ont pu constater et témoigner que l'Éternel est un Dieu qui tient ses promesses. Voilà donc le premier point, croire. Et puis, quand on regarde aussi donc, ces versets que nous avons lus, on peut aussi voir le verset 3 et le verset 4, je vous les lis. « Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. » Donc c'est l'arche qui part en premier. L'arche part en premier. Alors l'arche, c'était un coffre de bois, on l'a déjà dit, mais juste, il faisait environ 1 mètre de long, 50 cm grosso modo de large, 75 de haut. Et il était très très particulier, il était recouvert d'or, il y avait dessus un couvercle, il y avait beaucoup de choses qui sont très très intéressantes, mais c'est pas le moment d'en parler. Mais simplement, il y a un texte dans la parole de Dieu, dans Exode 25, qui précise que c'était là, sur cette arche, que l'Éternel se rencontrait avec son peuple. Voilà. L'arche, c'est donc le point de rencontre de Dieu et de son peuple. Et la question que l'on peut se poser, et suite notamment au témoignage que nous avons entendu, est-ce que l'on peut rencontrer Dieu ? Et notre sœur et nos frères ont témoigné que oui, ils ont rencontré Dieu. Mais comment fait-on pour rencontrer Dieu, puisque l'arche n'y est plus, elle n'existe plus? Comment fait-on pour rencontrer Dieu? Comment pouvons-nous rencontrer Dieu? Est-ce que c'est en allant dans un bâtiment très particulier, une église ou autre? Est-ce que c'est en rencontrant quelqu'un de spécial qui peut faire l'intermédiaire entre Dieu et nous? Est-ce que c'est en accomplissant beaucoup de choses? Mais la parole de Dieu est très très claire, elle répond de façon vraiment limpide à cette question. Jésus dit en Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Paul va dire un petit peu la même chose. En 2 Corinthiens 5, 19, il dit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Et puis, dernier verset que je voudrais vous citer, mais il y en aurait tellement d'autres, dans Jean 14, 8, Jésus va dire ceci, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et voyez-vous, l'arche, ce coffre, illustre et tourne nos yeux vers l'arche véritable, qui est Jésus-Christ, le point de rencontre avec Dieu. C'est uniquement en Jésus-Christ que nous pouvons rencontrer Dieu. Il est cette arche véritable. Et nous voyons que l'arche a ouvert les eaux du fleuve. Et ça aussi, c'est intéressant, parce que les eaux, elles ont aussi une signification, et il y en a plusieurs de significations, mais très très souvent, nous voyons que l'eau, les flots tumultueux, illustrent le jugement de Dieu, illustrent la mort elle-même. Je vous donne des références. Job, qui passe par des épreuves terribles, il va dire en parlant à Dieu, « Répands les flots de ta colère. » Voilà, les flots de ta colère. Jérémie, qui parle du jugement de Dieu qui va s'abattre sur la ville de Babylone, va dire « Les flots dévastateurs mugissent comme des grandes eaux. » Donc parlant du jugement de Dieu. Et l'arche va ouvrir les flots. L'arche va rentrer dans le fleuve et l'arche va tracer le chemin pour que le peuple puisse suivre ensuite. Et puis, ce qu'il y a de formidable, c'est que l'arche va rester
dans le lit du fleuve, jusqu'à ce que tout le peuple, petit, grand, faible, fort, tous, jusqu'à ce que tous puissent passer. Et c'est une merveilleuse image de ce salut parfait que nous avons en Jésus-Christ, qui, lui, est entré dans les eaux du jugement à notre place. C'était vraiment quelque chose de merveilleux. Et nous l'avons dit ce matin, Jésus a pris notre place. C'est lui qui a subi le jugement de Dieu, c'est lui qui a subi la mort à notre place. Et c'était une épreuve autrement plus terrible que simplement traverser les eaux du Jourdain. Lorsque Jésus était sur terre, il a comparé son œuvre, ou il a pris comme illustration de son œuvre le prophète Jonas, en disant Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, et ainsi le Fils de l'homme, donc Jésus, restera 3 jours dans le sein de la terre. Et donc on est autorisé à prendre les paroles du prophète Jonas lorsqu'il parle de cet épisode de sa vie pour les appliquer au Christ. Et en Jonas chapitre 2 verset 4, il y a ceci, et donc on peut les prendre aussi comme le cri du cœur de Jésus qui dit « Tu m'avais jeté dans l'abîme, au fond des océans, et les courants m'ont encerclé. Tous tes flots et tes vagues ont déferlé sur moi. » Un autre verset qui nous aide aussi à rentrer dans ce combat qui a été celui du Christ lorsqu'il a pris notre place, dans le psaume 69, les versets 2 à 4. « Sauve-moi, ô Dieu, car l'eau menace ma vie. J'enfonce dans la boue sans trouver de terrain stable. Je suis tombé dans l'eau profonde et le courant m'emporte. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche, mes yeux se fatiguent dans l'attente de mon Dieu. » Et puis les versets 15 et 16, « Tire-moi de la boue, que je n'enfonce pas. Viens donc me délivrer de ceux qui me haïssent et des eaux profondes. Que l'eau tumultueuse ne me submerge pas et que l'abîme ne m'engloutisse pas, que le gouffre béant ne me dévore pas. » Christ, la véritable arche qui est descendue dans le fleuve du jugement, dans le fleuve de la mort, dans les eaux du jugement, à notre place. Et Dieu avait ordonné au peuple de marcher derrière l'arche. Et c'est vrai qu'il y a dans la parole de Dieu des passages qui nous montrent que Christ nous a ouvert une route vivante et nouvelle. Et nous avons ainsi l'accès libre auprès du Père. Comment pouvons-nous rencontrer Dieu ? Simplement par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ que nous pouvons connaître. Et juste aussi, très rapidement, une petite précision. On voit que les eaux se sont arrêtées très très loin de l'endroit où le peuple est passé, environ 25 kilomètres, dans une ville qui s'appelle Adam. Alors Adam, ça veut dire homme. Oui, c'est ça, je pense que c'est homme. Mais en fait, quand on parle d'Adam, on pense à Adam et Ève. Et il y a des passages dans la parole de Dieu qui nous disent que la mort est entrée par un seul homme qui a péché, Adam. Et de même, eh bien, la justice, la vie qui s'étend à tous les hommes vient par le dernier Adam, par Jésus-Christ. Et c'est encore aussi une illustration de l'œuvre merveilleuse de Christ qui, quelque part, arrête les flots du jugement pour que toutes celles et tous ceux qui le veulent puissent passer et aller dans l'autre rive. Et eh bien, on peut aussi se demander, mais que se serait-il passé ? Imaginez que quelqu'un, un Israélite, reste sur la rive et puis dise « Non, moi je ne veux pas passer. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je reste ici. De toute façon, vous me dites que les eaux se sont arrêtées à 25 km, et moi, je ne les vois pas, et moi, je ne crois que ce que je vois. Et puis, même si les eaux reviennent, en faisant des efforts, on arrive à tout. Donc, avec des efforts, j'arriverai bien à passer de l'autre côté. » Qu'est-ce qui se serait passé ? Eh bien, il serait resté là. Et il n'aurait pas pu ensuite regagner l'autre rivage, alors que la route était ouverte pour lui. Et vous voyez, le jugement de Dieu, eh bien, il est pour le moment, la porte est ouverte. Mais on sait que la patience de Dieu arrivera un jour à son terme. Et notre frère Jean nous a lu ce passage et nous a précisé que oui, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Demain, qu'est-ce qui va se passer demain ? Personne ne peut le savoir. Donc aujourd'hui, nous pouvons encore vraiment emprunter ce chemin qui est ouvert pour nous et que le Christ a totalement ouvert d'une façon telle que il n'y a plus qu'à accepter. Voilà donc un deuxième point. Et puis, un troisième point que je voudrais voir aussi avec vous et qui vraiment va être très très proche de la signification du baptême. On lit dans le chapitre 4, les versets 1 à 3.
Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, enlevez 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes, qui choisit donc, et qui firent ainsi. Et puis on lit juste aussi le verset 9. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs. Donc c'est un petit peu bizarre ce qui se passe là. Au départ, on ne le comprend pas forcément. 12 pierres sont prises sur la rive et sont déposées dans le lit du fleuve. Et 12 pierres qui étaient dans le fleuve sont prises et sont déposées dans le pays en terre promise. Et on se dit, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, il y a un passage dans le Nouveau Testament que l'on va pouvoir mettre en parallèle et qui va nous éclairer. Il s'agit d'un passage dans Romains, au chapitre 6. On va lire les versets 3 à 5. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Alors, peut-être que ça paraît aussi bien hermétique comme texte, mais vous savez que baptême, ça veut dire plonger ou immerger. Et déjà, si on remplace le mot baptême par plongée ou par immerger, déjà, eh bien, ça peut nous parler un petit peu plus. Ignorez-vous que nous tous qui avons été immergés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été immergés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par l'immersion en sa mort, afin que nous ressuscitions, que nous menions une nouvelle vie. Donc, voilà ce que cela veut dire le baptême d'eau. Le baptême d'eau, voilà ce qu'il veut dire. Il va illustrer une grande vérité spirituelle. C'est vrai que la mort et la résurrection de Christ, ce ne sont pas simplement des vérités historiques, même si elles le sont. Ce ne sont pas simplement des doctrines très très importantes, même si c'est vrai que ce sont des doctrines importantes. Mais c'est également une expérience personnelle que chaque croyant a vécue. Nous sommes identifiés avec Christ dans sa mort, et nous sommes identifiés avec Christ dans sa résurrection. Les 12 pierres qui ont été amenées de la berge dans le lit du fleuve, sur lesquelles le jugement est passé, représentent notre ancienne nature, notre nature qui vient d'Adam, et qui est totalement perdue, totalement corrompue. Et ces 12 pierres qui sont ôtées du fleuve, qui sont amenées sur la berge, représentent notre nouvelle nature. Lorsque nous acceptons le Christ, eh bien, il vient vivre en nous, son esprit vient vivre en nous. Et c'est ainsi que nous pouvons vraiment être baptisés du Saint-Esprit, que nous pouvons être baptisés en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ. Et notre sœur et nos frères, lorsqu'ils sont passés par les eaux du baptême, eh bien, quelque part ont témoigné de cela. Leur ancienne nature est morte et ils vivent une vie nouvelle avec le Christ, et le Christ vit en eux par son esprit. Voilà donc un petit peu le pourquoi du baptême par immersion. Et je voudrais juste conclure en posant une question. Mais de quel côté du fleuve vous trouvez-vous ? De quel côté du fleuve vous trouvez-vous ? Alors peut-être que quelqu'un me dira, mais moi, j'ai traversé. J'ai traversé, mais tu sais, Josias, malgré tout, c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours. Et je vais vous dire, oui, c'est vrai. Et vous savez que le peuple d'Israël, lorsqu'il est arrivé en terre promise, ça n'a pas été quelque chose de si simple que cela. Il y a eu des combats. Puisqu'on parle d'eau et de fleuve, lorsque on pense que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille, on se trompe. Et ceux qui prétendent cela, je pense qu'ils ont dû arracher pas mal de pages de leur Bible. Parce que Dieu ne nous a jamais promis cela. Mais par contre, il nous a fait une promesse, comme il avait donné aussi une promesse au peuple d'Israël. En Josué, au chapitre 1, il va s'adresser à Josué, et puis il va, au travers lui, s'adresser aussi à tous, et il va lui dire ceci, « Je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et vous voyez, à travers Josué,
C'était à tout Israël que Dieu s'adressait. Et à travers Israël, c'est à nous aussi, ses enfants, qu'il s'adresse. Et si vous décidez de passer ce fleuve, ou si vous avez passé ce fleuve et que c'est vrai, les difficultés sont là, eh bien, il y a cette promesse qui change tout. Jésus a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il va aussi en Jean 10, ça vaut le coup de relire Jean 10, où il va parler du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, et nous sommes ses brebis, et il a donné sa vie en passant par les eaux du jugement à notre place. Et il va dire, eh bien, mes brebis sont en ma main, et personne ne peut les ravir, ne peut les ôter de ma main. Il nous tient par la main. Et même lorsque le chemin est caillouteux, il nous tient toujours par la main. Et vraiment, hein, et si vous n'avez pas fait cette expérience, eh bien, interrogez celles et ceux qui vivent cela, et ils pourront vous le dire. Oui, oui, les difficultés sont là. Mais Christ est là aussi. Et ça change tout. Mais si on vous pose cette question, de quel côté du fleuve vous trouvez-vous? Peut-être que vous n'avez pas encore passé ce chemin. Et je voudrais vous dire qu'il ne s'agit pas de changer de religion. Ce n'est absolument pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas non plus de se dire, eh bien, voilà, je vais vivre une vie, voilà, je vais essayer de faire du bien, de ne pas faire du mal. Ça, ce sont des promesses de premier de l'an, et puis on sait qu'elles ne vont pas très très loin. Et on l'a entendu aussi dans les témoignages que ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de croire simplement en lui. Est-ce que vous croyez en? Peut-être que vous croyez encore simplement que, vous croyez que Dieu existe, mais ça s'arrête là. Alors vraiment, faites ce pas, hein, comme les sacrificateurs, croyez en Dieu. Croyez ce que Dieu vous dit. Et c'est quelque chose qui change absolument tout. Je voudrais vous donner juste pour terminer une petite illustration que j'aime beaucoup. J'ai peut-être eu l'occasion de la donner. Il s'agit de Blondin. Blondin, peut-être que vous connaissez, c'était un funambule très très célèbre de la fin du 19e siècle qui défrayait la chronique. Et puis, alors c'était pas le Jourdain, lui il a décidé de passer au-dessus des chutes du Niagara. Et donc il a fait tendre un câble d'une rive à l'autre. Et puis il y a une foule qui était là, ils étaient à peu près 10 000 personnes qui étaient là. Et puis devant ces 10 000 personnes, il a traversé au-dessus du vide, il a traversé sur ce câble. Et quand il est arrivé sur la terre, au milieu de la foule, alors il était très très fier de lui en plus, hein, il s'est mis à haranguer la foule, est-ce que je suis Blondin, est-ce que vous croyez en moi? Et tous se sont mis à scander, oui, Blondin, nous croyons, nous croyons. Et puis, est-ce que vous croyez que je peux à nouveau traverser? Nous croyons en toi. Est-ce que vous croyez que je peux traverser avec quelqu'un sur mon dos? Oui, nous croyons que tu peux le faire, nous croyons en toi. Alors, qui est volontaire? Et puis là, un grand silence. Plus rien. Hein. Voilà. Et au bout de longues minutes, hein, alors qu'il toisait la foule, un homme est sorti de la foule et a dit « Mais moi, je suis volontaire. » Alors, bon, hein, peut-être qu'il avait les neurones, ce volontaire, qui n'était pas tout à fait à la bonne place. Hein. Moi, en tout cas, je ne l'aurais pas fait. Hein. Mais c'est simplement la morale de l'histoire qui saute aux yeux. 10 000 personnes criaient « Oui, nous croyons en toi. » Et puis, une seule, hein, s'est engagée. Et vous voyez, si c'était de la folie de la part de cet homme de s'engager vis-à-vis de notre Dieu, de notre grand Dieu, hein, le créateur de l'univers, celui qui nous aime tendrement, combien c'est tout à fait raisonnable de s'engager, de dire oui Seigneur, hein, je ne veux pas simplement m'arrêter à croire que tu existes, mais je veux croire en toi. Et c'est quelque chose qui est tout simple, il suffit simplement de lui dire Seigneur, voilà, rentre dans ma vie, prends la direction de ma vie, et vous verrez, il va le faire. Il ne vous demande pas de changer vous-même, c'est son œuvre, c'est lui qui le fera. Et vous pourrez vous aussi témoigner, comme nous l'avons entendu ce matin, comme nous allons encore l'entendre cet après-midi, que le Seigneur, notre grand Dieu, est celui qui change les vies. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai, merci à notre frère Josias. Je crois que le message était d'une clarté limpide. La question qui a été posée, est-ce que quelqu'un voudrait passer d'un côté du fleuve à l'autre côté du fleuve? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore de l'autre côté du fleuve? C'est une invitation à répondre « Je veux, moi aussi, être de l'autre côté du fleuve ». Mais au juste,
qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du fleuve? Vous savez ce qu'il y a? C'est le pays promis, c'est-à-dire le pays où coule le lait et le miel. Et c'est ce que nous dit aussi Ésaïe. Regardez comment se termine le chapitre 55. C'est exactement de la même manière que Josias a terminé le message. Regardez ce qu'il dit, Ésaïe 55, les 2 derniers versets, les versets 12 et 13. Oui, vous sortirez avec joie. Voilà ce qui se trouve de l'autre côté du fleuve. C'est la joie. Et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine qui fait mal, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce qui pique, croîtra le myrte. Et ça sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Voilà ce qu'il y a de l'autre côté du fleuve. Voilà, en réponse à cette invitation, et si vous êtes d'accord, si dans votre cœur vous avez répondu « Oui, moi je veux aussi me retrouver de l'autre côté du fleuve », on va se lever pour chanter ce cantique qui dit « Seigneur, maintenant je t'invite à briller sur moi. Brille sur moi comme le soleil brille dans toute sa force. » Alors, chantons ce cantique « Seigneur, par la clarté de ton amour. » Jésus, toi la lumière.
s'asseoir. Voilà, donc ainsi se termine la partie en ligne de ce culte. Donc on dit au revoir à nos frères et sœurs, à tous ceux qui nous regardent par Internet. Voilà. Et